À peine les yeux ouverts, avant même que le premier rayon de soleil ne traverse la fenêtre, le monde se précipite déjà dans votre esprit. Sentez-vous déjà le poids des responsabilités qui vous attendent, le murmure de l'anxiété concernant une réunion, une conversation difficile, ou simplement l'incertitude de ce que cette journée apportera. La fatigue d'hier semble-t-elle déjà s'accrocher à aujourd'hui, menaçant de voler votre joie avant même que vous n'ayez posé un pied par terre? Vous vous sentez peut-être exposé, vulnérable, comme un soldat sans défense sur le point d'entrer sur un champ de bataille invisible. C'est ce sentiment de vulnérabilité matinale que l'ennemi de nos âmes exploite pour semer le doute, la peur et le découragement. Mais que se passerait-il si ce matin, avant toute autre chose, vous preniez un moment, non pas pour vous préparer au monde, mais pour vous armer spirituellement contre lui? Il existe une source de force qui ne s'épuise jamais, un arsenal divin mis à votre disposition. La Bible nous parle d'une armure, non pas faite de fer ou d'acier, mais de lumière, de vérité et de foi. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement prier. Nous allons nous équiper. Nous allons, par un acte de foi conscient, revêtir l'armure spirituelle que Dieu nous offre pour transformer notre vulnérabilité en force invincible et notre anxiété en une paix inébranlable. Avant de présenter nos requêtes, il est vital de comprendre une vérité fondamentale. Chaque nouveau jour est un champ de bataille spirituelle. Les luttes les plus importantes que nous menons ne sont pas contre des personnes ou des circonstances, mais, comme le dit l'Écriture, contre des forces spirituelles invisibles. Face à cela, notre propre force, notre intelligence ou notre volonté sont terriblement insuffisantes. C'est pourquoi Dieu ne nous a pas laissé démunis. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, nous donne cet ordre puissant et cette promesse. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Romains 13, 12. Revêtir l'armure de lumière n'est pas une option, c'est une nécessité pour celui qui veut non seulement survivre à la journée, mais y prospérer spirituellement. Cette armure est décrite en détail dans Éphésiens, chapitre 6. Chaque pièce a un but précis et vital. La ceinture de la vérité pour maintenir nos fondations, la cuirasse de la justice pour protéger notre cœur des accusations, le bouclier de la foi pour éteindre les attaques enflammées de l'ennemi, le casque du salut pour garder nos pensées, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu comme notre seule arme offensive. Cette armure n'est pas une métaphore poétique, c'est un équipement divin et pratique, accessible par la foi. Notre prière ce matin n'est donc pas une simple demande de protection. C'est un acte d'obéissance et d'appropriation. C'est le moment où le soldat se présente devant son roi pour recevoir son équipement pour la bataille du jour. Alors, dans le calme de ce nouveau jour, trouvez une posture de révérence. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez profondément. Avec une foi renouvelée par ces vérités, unissons nos cœurs et faisons de cette prière la nôtre. Laissez ces paroles devenir le cri de votre âme. Père éternel, Dieu de l'aube et maître du temps, créateur de ce nouveau jour que je n'ai pas mérité. Je me présente devant ton trône de grâce, non pas par ma propre force, mais par le sang précieux de Jésus qui me donne accès à toi. Je viens tel que je suis ce matin, faible, fatigué et conscient des batailles qui m'attendent. Je reconnais ma fragilité sans toi. Avant de recevoir quoi que ce soit de toi, je veux d'abord te donner ce qui m'encombre. Je dépose à tes pieds l'anxiété qui cherche à voler ma paix. Je renonce aux pensées de doute sur mon identité en Christ et sur ta bonté. Je me libère du poids de mes échecs d'hier et de la peur de ceux de demain.
Je rejette tout esprit de découragement, de plainte et de négativité. Je te remets chaque souci, chaque fardeau, chaque relation tendue. Fais de mon cœur un terrain propre et prêt à être équipé par toi. Et maintenant, Seigneur, par la foi, je commence à m'équiper. Je saisis la ceinture de ta vérité et je la serre autour de ma taille. Que ta vérité, Jésus, soit le fondement de tout ce que je pense, dis et fais aujourd'hui. Protège-moi des mensonges du monde et des tromperies de l'ennemi. Que je marche dans l'intégrité et la clarté. Je revais la cuirasse de ta justice. Ce n'est pas ma propre justice qui est imparfaite, mais celle que tu m'as donnée en Christ. Qu'elle garde mon cœur, mes émotions et mes affections. Protège-moi de l'accusation, de la honte et de la condamnation. Que mon cœur batte au rythme du tien, rempli d'amour et de compassion. Je chausse mes pieds avec le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prépare-moi à marcher sur les chemins que tu as tracés pour moi aujourd'hui. Donne-moi la stabilité pour rester ferme dans les épreuves et la promptitude pour être un instrument de ta paix partout où j'irai. Que mes pas apportent la lumière et l'espérance. Par-dessus tout, je lève le bouclier de la foi. Je le place devant moi pour éteindre toutes les flèches d'enflammé du malin, le doute, la peur, le découragement, la tentation, le mensonge. Ma foi n'est pas en ma capacité, mais en ta fidélité. Tu es mon bouclier et mon protecteur. Je place sur ma tête le casque du salut. Que la certitude de mon salut en Jésus-Christ garde mes pensées. Renouvelle mon intelligence. Protège mon esprit de toute pensée qui ne vient pas de toi. Que je pense comme tu penses, que j'ai les pensées de Christ. Et je prends dans ma main l'épée de l'Esprit, qui est ta parole vivante et efficace. Saint-Esprit, rappelle-moi les Écritures au bon moment. Apprends-moi à manier ta parole avec sagesse et puissance pour défaire les plans de l'ennemi et pour apporter la vie et la vérité autour de moi. Me voici, Seigneur, entièrement équipé par ta puissance, revêtu de ton armure de lumière. Je ne suis plus vulnérable, mais fort en toi et par ta force toute puissante. Je déclare que cette journée est la tienne. Je marche non pas dans la peur, mais dans l'autorité que tu m'as donnée. Je te remercie, Père, car la victoire de cette journée t'appartient déjà. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début de votre marche victorieuse aujourd'hui. Avancez avec l'assurance que vous n'êtes pas seul et que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Chaque fois que la peur ou le doute essaiera de s'infiltrer, souvenez-vous de l'armure que vous portez. Si cette prière a fortifié votre esprit, montrez-le en cliquant sur j'aime. Et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'être équipé spirituellement ce matin. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos méditations et grandir ensemble dans la foi. Pour sceller votre engagement et faire de cette prière une déclaration personnelle, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je revais l'armure de lumière ». Que chaque commentaire soit une affirmation de foi pour la journée qui commence. Que la paix et la force de Dieu vous accompagnent. Soyez bénis.